vous avez, quand ça vient dans le paquet, vous avez son câble, comme ça. Son câble. Je le connecte déjà à mon ordinateur. Voilà. Voilà, vous avez le box Z3X. Je connecte. Voilà. Ah là, c'est connecté. Il y a les voyants, la lumière. Je dépose le câble. Ça, c'est le chargeur du téléphone. Parce que vous en aurez besoin pour envoyer le micro-logiciel à l'intérieur. Donc, je le connecte aussi sur l'ordinateur. Voilà, je vais le faire ici, ce côté. Voilà, et voilà, vous voyez, je vais le mettre là. Alors, j'aurai besoin de ça aussi. Ça dépend. Alors, je vais d'abord déposer tout ça au sol. Alors, vous prenez votre Samsung. Ça, c'est un Samsung Dios. Ça, c'est un grand prime. Vous l'ouvrez. Vous enlevez la batterie. Et ici, vous avez le modèle. Vous lisez modèle du téléphone. Vous notez ça. Ici, son modèle, c'est SM. Je l'ai noté ici sur le papier, c'est SM-G532F/DS. DS, ça c'est le modèle de ce téléphone. Maintenant, c'est ça que vous allez sur Google, vous tapez le nom du modèle et vous mettez firmware à côté, vous dites télécharger. Vous allez trouver des sites gratuits. D'ailleurs, je vais faire une vidéo où je vais vous montrer parce que j'ai déjà téléchargé le micro-logiciel, le firmware, on dit micro-logiciel ou firmware, ou bien système d'exploitation. Voilà. Qu'on va mettre dans la ROM, le support, c'est comme le disque dur dans un ordinateur. Là, c'est le disque dur de téléphone dans lequel on va mettre le micro-logiciel, dans lequel on va mettre le firmware, dans lequel on va mettre le système d'exploitation. Le firmware, c'est quoi? C'est le micro-logiciel. On dit micro parce que ça concerne les téléphones ou bien le système d'exploitation. Alors, je l'ai déjà téléchargé. C'est dans mon ordinateur, je vais vous montrer parce que si je dois vous montrer, la vidéo sera très longue, ça prend du temps pour le télécharger. Mais c'est promis, je ferai une vidéo pour vous montrer comment on télécharge les firmware. Voilà, les firmware, c'est-à-dire les micro-logiciels ou bien les systèmes, on va dire comme ça. Voilà, maintenant, je remets. J'ai déjà téléchargé, donc je mets ma batterie. Je mets ma batterie. Vous veillez à ce que la batterie soit bien chargée. Il faut que la batterie soit bien chargée. Je ferme. Alors maintenant, vous devez aller dans ce qu'on appelle le mode download. Le mode download, c'est-à-dire le mode téléchargement. Download veut dire téléchargement. Alors, ça dépend des Samsung. Ça dépend. Pour chaque Samsung, vous allez sur Google, vous tapez comment accéder au mode download de la marque du Samsung. Ça, c'est un grand prime. Son mode download, on appuie ça. Et on appuie le bouton moins. Ça, c'est allumé. Le bouton moins, parce qu'il y a plus et il y a moins. Et puis, le menu en même temps. Vous appuyez les trois en même temps. Donc, dans ce téléphone, pour accéder au mode download, vous appuyez les trois. Donc, comme je dis, ça dépend de chaque marque. Pour chaque téléphone, vous allez sur Google, vous tapez comment accéder au mode download de tel téléphone. Google va vous donner la réponse sur un site. Alors, regardez. Bon, dans les box comme ça, il y a parfois des petits comme ça. Ça peut vous permettre d'accéder directement au mode download. C'est dans le paquet de Z3X. Vous avez vu comme je vous ai montré. Regardez, je peux le mettre. Regardez. Vous allez voir. Regardez. Vous avez vu. Avec du download. Je suis direct. Lui, il vous fait directement aller dans le mode download. Directement. Lui, vous n'avez pas besoin d'appuyer. C'est son travail. J'enlève. Lui, c'est son travail.
Voilà, si vous n'avez pas ça, par exemple, si vous avez voilà, vous faites manuellement. C'est déjà en mode download. Je vais, pour quitter, il faut enlever la batterie. J'enlève la batterie. Voilà. Et je ferme. Et je ferme. Alors, soit je le fais avec ça, ou je le fais avec bouton moins, volume moins, ça et ça. Donc, les trois en même temps. Regardez, les trois en même temps. Le volume moins ici. Et le plus. Et ça. Je vais faire les trois en même temps. Regardez. J'appuie les trois en même temps. Voilà. Il est accédé. Vous avez vu? Vous pouvez le faire avec ça si vous avez ça, ou vous le faites avec les boutons. Et chaque téléphone a ses combinaisons de touches. Maintenant, regardez ce qu'il me dit. Il me dit warning, avertissement. Il me dit volume up pour continuer. Oh ben zut. Ah ben c'est parti. Bon, il s'est allumé. Donc parfois c'est très rapide. Donc je reprends. Vous voyez, je reprends. J'enlève. Voilà, je vais faire avec la main, comme ça. Parce que ça, vous allez directement en mode... Mais or, avec ça, avec les combinaisons de touches, on ne va pas en mode download. Regardez, je reprends. Voilà, je reprends. Voilà, regardez, il me dit volume up pour continuer. Donc, si je fais le volume up, je continue. Si je fais le volume down, le moins, il annule. Il annule. Donc, ça, c'est le moins, ça, c'est le plus. Donc, je fais le plus, je continue. Pour accéder au mode download, je fais le plus. Le bouton plus, pour aller au mode download, ben voilà, je suis allé au mode download. Vous voyez, vous faites le bouton plus. Le bouton plus maintenant, vous êtes directement avec ça, lui, il va directement au mode download. Or, avec les combinaisons de touches, vous allez d'abord voilà, au warning, au tableau d'avertissement. Ensuite, vous faites la touche plus pour aller, c'est lui-même qui vous l'indique, pour aller au mode download. Vous voyez, chaque téléphone a ses combinaisons de touches. Voilà, je suis au mode download. Bon, maintenant, si ça fait, je vais utiliser ça. Ici, je vais faire d'une pierre trois coups. Premièrement, ce téléphone, il a un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne mémorise pas le code Wi-Fi. Il ne mémorise pas le code Wi-Fi. Ça veut dire que dès que je mets mon code Wi-Fi, ensuite, si je l'éteins, si jamais je l'éteins, si je le rallume, je suis obligé encore de mettre le mode Wi-Fi et mon code Wi-Fi. Vous voyez, en fait, non, c'est pas normal, n'est-ce pas? Normalement, quand vous avez mis votre code Wi-Fi, c'est une fois pour toutes, même si le téléphone s'éteint, se rallume, patati patata, donc c'est enregistré. Donc, il ne mémorise pas le code Wi-Fi. Il ne mémorise pas. Donc, on va régler, pour régler le problème de mémorisation de code Wi-Fi, on est obligé de flasher. Pourquoi? Parce que même si j'ai fait tout ça, les manipulations logicielles, c'est-à-dire je suis parti dans les paramètres, j'ai restauré les paramètres réseau, tout ça, ben, ça n'a pas marché. La seule solution, c'est de mettre, de flasher, c'est-à-dire mettre un nouveau micro-logiciel. C'est tout. Alors, le deuxième point, c'est je vais flasher pour vous montrer comment on flash avec Samsung Z3X Pro. Le troisième point, je vais vous montrer quelques petits messages d'erreur. Quand chaque fois que vous flashez et tel message d'erreur apparaît, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà, donc je dépose. Je vais maintenant sur mon ordinateur. Je vais lancer le système, le logiciel. Voilà, ça c'est mon écran. Voilà, il est là. Samsung Tool Pro. Je vais le lancer, je vais le double-cliquer. C'est fait, j'ai double-cliqué au clavier. Alors, il va m'afficher un message de permission d'autorisation. Je vais dire OK. Voilà, il m'affiche le message. Je dis oui. Eh ben, voilà. Eh ben, il va se lancer maintenant. Voilà, il apparaît. Il apparaît maintenant. Ben, voilà. Il est en train de s'ouvrir. Il est en train de s'ouvrir. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Voilà, c'est bon. Il s'ouvre. Voilà, on patiente. Alors, je vais sur le bureau. Vous avez ici, j'ai déjà mis le logiciel ici. Le firmware, il est là-dedans. Ouais, G532F, dont j'ai déjà téléchargé. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Bon, voilà. C'est là, c'est ouvert. Vous voyez? Ils sont tous là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord vous montrer quelques erreurs. Qui peuvent arriver régulièrement. Et puis, regardez, par exemple, ici, j'ai un autre téléphone.
une autre marque, J110. Alors, celui que je veux faire, c'est celui-là. Alors, je vais mettre les firmware de celui-ci. Voilà, de celui-ci. Vous allez voir comment ça va se comporter. C'est juste pour vous montrer. Ensuite, je vais faire celui-ci. Donc, c'est celui-ci que je vais aller. Alors, je lance. Je prends la marque ici. Vous prenez le modèle. Vous voyez, vous avez le modèle. Vous avez Flash. Vous avez Backup. Vous avez Unlock. Vous avez Repair. Vous avez Download. Vous avez Setting. Vous avez History. Vous pouvez cliquer chacun. Vous voyez ce que ça va donner. Setting, les paramètres. Voilà. Vous avez Download. Et Download. Voilà, les fichiers déjà ici. Que vous pouvez télécharger. Download. Et vous avez tous les fichiers ici, les firmware que vous pourrez de cette marque. Regardez ici, SM G532F. N'est-ce pas? Regardez, je vais regarder. Il suffit de cliquer sur un et puis vous le téléchargerez. On va d'ailleurs faire une vidéo télécharger parce que si on télécharge, ça va prendre du temps. Regardez le modèle, regardez le modèle. Je vais prendre un modèle A, par exemple, ici. Vous avez ici toute la liste des modèles. Des modèles. Vous avez le 4. Je vais prendre un Z. Voilà, un Z. Je prends ce modèle. Voilà, je le prends, je le sélectionne. Je viens dans Download. Ouais, je viens dans Download, ici. Le modèle que j'ai sélectionné. Il va me présenter ces fichiers. Ouais, il va dire, voilà les fichiers qu'on peut trouver dans cette version de Z3 Samsung Tool Pro. Et maintenant, il suffit de cliquer sur ça pour télécharger. Donc, je vais changer. Je vais prendre le G sur lequel j'étais tout à l'heure. Voilà. Voilà, je vais dérouler. Je vais dérouler ici. Je vais dérouler. C'était le 532. Voilà, le voilà, 532F. Je le prends. Je double-clique. Je viens dans Download. Vous voyez, je vais dans Download. Voilà tout ce qu'on peut télécharger. Donc, par exemple, ce que j'ai déjà téléchargé, c'est celui-ci. Si vous double-cliquez sur ça, regardez, je vais cliquer, double-cliquer. C'est pour le télécharger. Vous voyez, voilà. Lui, sa capacité, c'est 1,4 GB. Vous voyez, il lance. Parce que bon, là, voilà, il me demande l'endroit où je veux le mettre dans mon ordinateur. Je vais prendre bureau. Bureau, par exemple. Ouais, je prends bureau. Et il va créer un dossier dans lequel il y aura les firmware de cette marque. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est comme ça qu'on fait pour télécharger. Et maintenant, je viens juste ici. Je dis enregistrer. Regardez, je dis enregistrer. Ah ben, regardez. Il a mis downloading. Il commence à le télécharger. Vous voyez, il commence à le télécharger. 0%. Et je peux... Mais comme ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. J'ai déjà téléchargé ça dans mon ordinateur. C'est comme je vous l'ai présenté, je l'ai déjà téléchargé. Ce sont des fichiers zip. Ensuite, il faut le décompresser. Il faut le décompresser, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc, je vais cancel ça. Je vais annuler. Voilà. Je dis yes. Voilà. Alors, et puis, il y a repair. Ça veut dire réparer. Avec les instructions ici. Il y a les instructions ici, mais c'est en anglais. Voilà. Si vous savez lire, vous comprenez l'anglais, vous lisez. Il y a unlock. Unlock veut dire décoder. Il y a 3 instructions pour le décodage. Il y a ici phone must be routed. Il y a les codes, la sécurité, c'est-à-dire par exemple, vous avez le réseau qui n'est pas bon, une autre puce qui ne passe pas, la puce qui ne passe pas. Et ici, vous avez par exemple les comptes Google. Ouais, ça c'est décodé ici. Vous avez le backup avec ses instructions ici. Et vous avez le flash. Voilà, avec ces instructions et les endroits où vous devez mettre, vous avez les fichiers. Le fichier PIT, le fichier boot, le fichier PDA, le fichier phone, le fichier CSC. Et ici, vous avez des options. Repartition, on peut cocher ça. Il va d'ailleurs vous le dire. Regardez ici, il dit check. Il dit choose correct flash files. If you have PIT file chosen, then you must check repetition options. Ici, vous voyez ça. Je peux cocher ça, cocher ça, cocher ça. Et après, les instructions sont là. Donc, vous voyez, tout est là. Et après, il vous dit de connecter. Connect the front to PC with USB cable. Voilà. Et maintenant, vous poussez sur le bouton flash. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais
d'abord supprimer tout ça. Alors, je vais prendre ça pour un autre modèle, pour vous montrer les différentes erreurs. Donc, je fais partie. Je vais mettre le PDA. Le PDA, vous cliquez ici. Il va aller dans le bureau. Je vais dans le bureau. Je vais prendre, ça c'est le bureau. Alors, je ne prends pas le modèle, mais je vais prendre celui-ci. Vous allez voir, je vais prendre celui-ci. Un autre téléphone. Un autre modèle. Je l'ouvre. J'ouvre ici. Voilà, ils sont tous là. L'AP. Vous voyez, ça c'est le P, ça c'est l'AP. Je le prends. Voilà, il est là. Je prends le phone. Voilà, c'est déjà par défaut. Le phone c'est ça, CP. Le CSC, je le prends. Le voilà, je le prends. Bon, j'ai pas pris le boot, je prends pas le boot, ça suffit. Regardez, il va me dire... maintenant, j'ai coché ça. J'ai coché. Et puis, je presse flash button ici. Mais avant, il faut connect the phone to PC with USB cable. Donc, je vais connecter. Je connecte, vous voyez, je connecte. Je suis déjà en mode download, je connecte. Et je dépose. Vous allez voir, je vais mettre comme ça vous verrez bien. J'ai déjà connecté. Alors, je vais appuyer sur le bouton flash ici. Flash. Vous allez regarder. Il va parfois me mettre des erreurs ici. Regarde, flash. Voilà, c'est parti. Le flash a commencé. Voilà. Vous voyez, il dit set pit file error. Dans le pit, je n'ai pas mis le pit. Vous avez vu, je n'ai pas mis le pit. Il a mis du rouge. Ouais, une erreur. Maintenant, regardez bien le téléphone. Il a mis une écriture rouge. Vous voyez, une écriture en rouge. C'est l'erreur qu'on a trouvée tout à l'heure. Il dit secure check fail. Le fichier pit en rouge. Mais je ne vais pas enlever le rouge pour le moment. Parce que je vais vous montrer quelque chose. Je dépose. Je vais flasher de nouveau. Alors, regardez. Je vais aller chercher le fichier pit. Je vais chercher le fichier pit. Je le prends. Voilà, il est là. Je le mets. Vous voyez, et puis je viens, je flash. Je flash. Regarde, je flash. Vous voyez, je n'ai pas effacé le message en rouge qui est sur le téléphone. Où il a dit setup pit. Je n'ai pas effacé. Donc, regarde, je fais le flash. Voilà, et c'est parti. Voilà, regardez ce qu'il me dit. Le message, il me dit Switching USB flash interface not found. Ce message, not found. Pourquoi il m'affiche ce message? Parce que, en fait, je n'ai pas enlevé ce petit rouge. Je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas enlevé ce petit rouge. Je ne l'ai pas enlevé du tout. Voilà, je n'ai pas enlevé ce petit rouge. Alors, comment l'enlève-t-on? Regardez, je vais débrancher et j'enlève ma batterie. Regardez, ça, le message rouge va partir. J'enlève ma batterie. Et je le mets encore, je ferme. Je le mets en mode download. Vous voyez, je le mets en mode download. Il est venu. Il n'y a plus de petit message rouge. Vous voyez, il n'y a plus de petit message rouge. J'enlève. J'enlève, je remets. Voilà, je remets comme ça. Afin que ça se voit bien. Alors, vous voyez, maintenant, si j'appuie sur flash, il n'y aura plus ce message. Regardez, je vais appuyer, il n'y aura plus ce message. S'il y a une erreur, il n'y aura plus ce message parce que j'ai enlevé. Vous voyez, il n'y a plus. Vous voyez, le voilà ici. Switching USB flash. Vous voyez, c'est passé, il a détecté. Et mais c'est le fichier PIT. Le voilà. Vous voyez, voilà les différentes erreurs que vous pouvez trouver lorsque vous êtes en train de le flasher. Maintenant, je vais le flasher normalement avec ces fichiers. Je vais enlever l'erreur qui a sur le téléphone. Vous voyez l'erreur. C'est fini, je reprends. Maintenant, je vais le flasher normalement avec les bons fichiers. Voilà, je remets. Je prends ça. J'accède au mode download. Voilà, c'est bon. Il n'y a plus de message d'erreur. Je le connecte. Voilà. Je le dépose. Et je le flash véritablement. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais les supprimer. Je vais partir prendre PDA. Voilà, le vrai fichier. Donc, je repars dans Bureau.
Et c'était ça. Ça, le G. 532, je commence par la P. Puisque j'ai pris ça. Voilà, il est là. Je prends le phone. On va voir. Le phone, c'est le CP. Je prends le CSC. Je prends le voilà. Je mets les trois. Il n'a pas demandé le PIT, donc je vais flasher. Je vais flasher maintenant. Je vais voir si ça passe. S'il y aura... Voilà, c'est parti. Pas de problème. Tout se passe bien. Vous voyez, le 7 PIT, le PIT file n'a pas de problème. J'ai pas mis, il a commencé à flasher. Vous voyez, tout est OK. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez sur le téléphone? Il va tout ça jusqu'à 100%. Jusqu'à 100%, on va patienter tout simplement jusqu'à ce que il remplisse tout ça. À 23%, c'est à 23%, 25%, voilà le pourcentage ici, ça ne fait que partie. Voilà. C'est en tout 2,85 gigabytes. Vous voyez, en tout, les fichiers. Vous voyez, ça part ici. Voilà, on patiente tout simplement. Alors là, on est à 83% déjà. 83%. Voilà, ça ne fait que partie. Ça part. On va patienter, on va voir. Il reprend. Voilà, il reprend. Le câble est là, vous voyez, tranquille. Vous ne touchez pas du tout le câble, parce que si vous enlevez le câble, ça va recommencer. Il va vous dire erreur, le flash n'a pas marché. Donc vous voyez, il est en train de transférer les fichiers dans le téléphone, de l'ordinateur dans le téléphone. Vous voyez, c'est ça le flash. Donc, il ne faut surtout pas enlever le câble là. Attendre tout simplement jusqu'à ce que ça finisse. Et pendant ce temps, le téléphone est en train de... Voilà. Voilà, le téléphone s'est rallumé. Voilà, il a fait... maintenant, le téléphone se rallume. Voilà, voyez ça. Le flash a marché. Vous voyez, le flash a flashing done time, donc en 3 minutes 52. 3 minutes 52 secondes. Le flash est terminé. Et là, pas maintenant, il est vous voyez, après, il arrive ici. Il dit Reboot System Now. Voilà, là. Ici. Il dit Reboot System Now. Vous avez les indications. Qu'est-ce que Use Volume Up, Down and Power. Si je dis OK, OK, c'est le bouton allumé. Je dis OK ici. Voilà, directement. Je fais ça. Donc, vous voyez, je vous montre bien. Il a pris Reboot System Now. Je prends ici. Je fais. Voilà, c'est fini. Voilà. Il redémarre. Le flash a marché. C'est parfait. Et désormais, tous les problèmes de Wi-Fi, tout ça qu'il y avait dans le téléphone, c'est réglé. C'est réglé tout simplement. Donc, on va patienter. Maintenant, on va configurer. Voilà. Et puis maintenant, vous configurez. Ça, je pense que tout le monde sait faire ça. Tout le monde sait faire ça. Vous choisissez la langue. Français. Je dis démarrer. Voilà, il me demande de choisir un Wi-Fi. Voilà, je peux dire suivant. Je laisse d'abord le Wi-Fi après. Je fais suivant. Voilà, je fais suivant. Les conditions d'utilisation, je fais la flèche ici. Autorisation de... Ouais, je peux laisser cocher, je fais suivant. Accepter, j'accepte. Date et heure, je peux dire suivant, c'est déjà réglé, je dis suivant. Je peux mettre mon nom, le nom du téléphone, je vais mettre mon nom, je vais taper Simon Paul. Je peux mettre en majuscule le nom. Si je mets mon nom, tout ça comme je veux. Simon Paul. Suivant. Bonbon d'abord. Voilà, j'ai mis le nom et puis je dis OK. Je dis suivant. Protéger. Moi, je ne veux pas mettre de code sur mon téléphone. Je peux décocher ici. Je ne peux pas mettre de code. Je vais ignorer. Ignorer quand même. Ouais. Je viens ici, service Google. Je mets suivant. Alors voilà, créer un compte. Je mets la flèche. Je ne veux pas créer de compte Samsung pour le moment. Je mets ignorer. Ignorer quand même. Ignorer. Je fais ici. Terminer.
connexion plus tard. Voilà. Voilà, et ben votre téléphone. Parfait. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça qu'on flash, comme ça qu'on configure du début jusqu'à la fin. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.